le contexte de l'engagement dans notre pays est difficile, surtout sur certaines questions, notamment la lutte contre la corruption, la gouvernance politique, la gouvernance économique, les questions de démocratie. Si vous êtes engagé sur ces questions-là, vous faites face à toutes sortes d'abus, à toutes sortes d'injustices, et vous risquez soit la prison, vous risquez soit l'exil forcé, et maintenant, avec la nouvelle méthode des militaires qui sont là, vous risquez les disparitions forcées. Pour ceux qui n'auront pas la chance, c'est la mort. Nous sommes aujourd'hui, depuis l'arrivée de ces militaires au pouvoir, nous sommes à une soixantaine de victimes, des gens qui ont été assassinés à bout portant parce que tout simplement, les citoyens sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol pacifiquement, à main levée, pour dire nous voulons un retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays, nous voulons le respect de la loi, nous voulons le respect des engagements pris. Malheureusement, on a tiré sur ces citoyens-là et jusqu'au moment où je parle, il n'y a pas de justice, personne n'a été arrêté. Donc on garantit même l'impunité à ceux qui tuent, ce qui est très malheureux. Donc il était de mon devoir et de ma responsabilité d'écrire un ouvrage sur l'engagement citoyen, non seulement pour partager mes expériences, faire des témoignages sur des pratiques, mais aussi encourager la nouvelle génération à s'engager, parce que seul l'engagement là peut nous aider à faire face aux régimes dictatoriaux dans nos différents pays. L'ouvrage est composé de deux parties. La première partie s'intitule L'éveil de la conscience citoyenne, qui explore comment les citoyens prennent conscience de leurs droits, de leurs responsabilités et du pouvoir de leur voix. La deuxième partie de cet ouvrage, la seconde partie, c'est l'engagement citoyen à l'épreuve du terrain, ce qui retrace les réalités de l'engagement citoyen à travers des exemples concrets, en montrant les défis, les risques, mais aussi les avancées possibles dans l'engagement citoyen. Donc ce livre est né d'une profonde conviction. Le changement ne viendra ni de la peur, ni de l'attente passive, mais de l'engagement courageux, lucide et collectif des citoyens. Ma motivation en écrivant cet ouvrage est très claire. C'est de raviver, encourager les citoyens à s'engager. C'est également inviter toutes celles et tous ceux qui croient à l'avenir, à un avenir juste, à un monde juste, où les libertés sont respectées, où les droits sont respectés. Invite toutes ces personnes-là à s'engager, ne pas avoir peur. C'est effectif, il y a des risques. Les risques existent. J'ai raconté cela dans mon livre. Nous, à Tournons la page, on a énormément de chance, c'est qu'on travaille avec des personnes engagées dans 16 pays. Et dès qu'il y a un moment où c'est un travail très dur, tout le monde le sait, on se sent un petit peu en difficulté, on perd un peu de courage, et ben on regarde les gens comme Ibrahima Diallo, on regarde les gens comme Foni Kemenge, comme Mamadou Biloba, et on reprend du courage. Parce que vraiment, c'est formidable tout ce qui est fait, que ce soit en Guinée, que ce soit dans les autres pays où on travaille, au Bénin, au Gabon, au Burundi. Et vraiment, c'était ça l'enjeu à la base de Tournons la page, c'était de créer un réseau d'acteurs qui travaillent sur les questions de démocratie et qui puissent travailler ensemble. Parce que la démocratie, c'est un peu comme une belle plante. Si on oublie de l'arroser, elle va mourir. Et c'est le travail de tout le monde de l'arroser. C'est le travail de tous les citoyens. J'ai entendu tout à l'heure que chaque citoyen peut écrire une part d'histoire, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et tous ceux qui disent ma voix de toute façon elle ne compte pas, si vraiment elle ne comptait pas, les gens ne se donneraient pas autant de mal pour essayer de la contrôler, pour essayer de voler les élections. Et on voit que là, on a parlé un petit peu de tout à l'heure du combat contre Alpha Condé, puis aujourd'hui c'est le combat contre Mamadi Doumbouya, et on voit que c'est pas un combat contre des personnes, c'est un combat contre un système d'hommes forts contre des institutions fortes. Et tout l'enjeu, je pense, de l'engagement citoyen, c'est de montrer que le citoyen est plus fort
ensemble qu'une seule personne. Et que ce soit d'ailleurs en Afrique, que ce soit en Europe, aujourd'hui on est dans une restriction globale de l'espace civique, donc on a de moins en moins de liberté publique, liberté d'expression, liberté de manifestation, on en a beaucoup parlé en Guinée. Et je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu de se mettre tous ensemble pour se battre contre toutes ces restrictions. Et la première partie du livre, c'est l'éveil des consciences, et je pense que c'est vraiment un message qu'on doit avoir tous ensemble, c'est soyons éveillés. Soyons vraiment éveillés conjointement et soutenons-nous les uns les autres dans nos différentes luttes. Avant même de savoir Ibrahima Diallo avec quel livre, avant même de lire ce livre, avant même d'en connaître le titre, j'ai accepté puisque je connaissais plus ou moins déjà Ibrahima Diallo. J'avais eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois dans des manifestations de rue, soit contre le gouvernement d'Alpha Condé, soit contre le régime militaire qui a succédé, soit parce que souvent j'ai eu l'occasion de lui rendre visite à la maison d'arrêt de Conakry, une maison que les Guinéens appellent avec beaucoup d'humour l'hôtel 5 étoiles de Coronting à Conakry, où Ibrahima Diallo et la plupart de ses amis du FNDC, je pense à Fonike Mengue, à Biloba et à d'autres, ont eu l'occasion de séjourner, que ce soit sous le régime d'Alpha Condé, que ce soit sous le régime des militaires. Et je savais déjà que c'était un enfant plein d'idéal, un enfant de conviction, un jeune homme de conviction, c'est pas vraiment un enfant, quelqu'un de courageux, de combatif, qui savait ce qu'il faisait, savait pourquoi il s'était engagé et qui prévoyait déjà toutes les embûches qu'il allait rencontrer tout au long de son activité de militant et de démocrate. Voilà la raison pour laquelle j'ai accepté tout de suite de préfacer ce livre. Et je crois que j'ai bien fait, puisque après avoir lu le livre, j'ai effectivement trouvé une concordance totale entre le texte et la personne. J'ai vu naître une conscience sociale et politique. J'ai vu germer dans l'esprit d'un jeune garçon guinéen, un jeune guinéen né à Kirouané, dans les confins du pays, une conscience qui va par la suite conduire au militantisme, conduire à l'action militante, conduire à l'engagement, conduire au travail extraordinaire que ce jeune homme a déjà réalisé en Guinée, que tous les Guinéens le reconnaissent depuis qu'il était étudiant. Et j'ai vu comment cet enfant, né dans des conditions plus ou moins aisées, était très vite sensible à tous les problèmes qu'il voyait autour de lui, les inégalités sociales, les injustices. Et le mot injustice a son sens dans un pays comme la Guinée, qui a été dirigé à la fois par Sékou Touré, par Lansana Conté, Dadis Camara, Alpha Condé, Mamadi Doumbia et autres. La justice n'est certainement pas la chose la mieux partagée en Guinée. Et il en a eu conscience très vite. Il s'est rendu compte qu'il devait approfondir cette conscience et surtout aller sur le terrain, faire en sorte que les idées qu'il laisse à lui puissent trouver une application sur le terrain politique et social